Dans l'épisode d'un si grand soleil du mercredi 16 février, Hélène, Sophie Letellier, rend visite à Claire, Mélanie Maudran, qui est toujours autant chamboulée par cette affaire d'ordonnance. Hélène lui révèle que l'hôpital est divisé, beaucoup la croient et la soutiennent mais d'autres remettent en doute sa parole et ne comprennent pas pourquoi elle s'en prend ainsi à Janet Tonia Kinzinger. À l'hôpital, Alain, Frédéric Van Dendrich, confie à Janet qu'il a parlé à Claire la veille et qu'elle maintient ses accusations, de quoi braquer Janet qui estime qu'il la qualifie d'incompétente. Elle martèle qu'elle n'a pas signé cette fameuse ordonnance et que lorsqu'elle commet des erreurs, elle sait le reconnaître. Lors d'un échange téléphonique avec Claudine, Catherine Wilkening, Clément, Yvon Bach, lui reproche sa manière de s'acharner contre Janet mais elle lui réplique qu'elle ne fait que son travail d'avocate et qu'elle n'a rien contre Janet. Puisque Clément refuse de la croire, elle préfère mettre un terme à cette conversation. De son côté, Claire confie à Florent, Fabrice Deville, qu'elle songe à ne pas venir à la fête d'anniversaire des Enzo, Théilo Azaïs, afin de laisser la place à son grand-père et à Janet. Mais Florent la rassure en lui assurant qu'elle a toute sa place au sein de cette famille et qu'Enzo a besoin d'elle. Finalement, c'est Janet qui renonce à y aller. Alors qu'il s'apprêtait à se rendre à la fête, Janet a expliqué à Clément ne pas se sentir capable d'y aller et de faire face à Claire. Clément décide donc de rester à la maison avec elle. Une absence remarquée par Sabine, Gaëla Ledebea, qui regrette auprès de Florent que Claire divise la famille. David va-t-il mourir? Hakim, Aïssam Medem, fait les 100 pas devant le commissariat. Paniqué, il révèle à Alex, Benjamin Bourgois, l'affaire dans laquelle Lucille, Alicia Dadoun, s'est embourbée, qu'elle n'a pas tout dit à Yann, Constantin Balsan, lors de sa garde à vue mais qu'il tient absolument à la protéger. Il s'en veut de ne pas lui avoir demandé de rendre l'argent. Des propos confus que Alex a du mal à suivre. Il ne comprend rien à ce que son collègue déblatère. Mais cela inquiète Lucille, qui s'excuse des potentielles répercussions que cela aura sur la carrière de son chéri. Néanmoins, ce dernier est plus préoccupé par la protection de Lucille qu'autre chose. De son côté, David Quentin Gracias appelle Mo, Frédéric Kamatari, pour lui apprendre que comme il les a embarqués dans cette folle histoire, c'est à lui seul d'assumer les conséquences. De quoi angoisser Mo mais rien n'y fait, la décision de David est prise. Au même moment, Mo reçoit la visite de Gary, Alban Omar, qui lui annonce être au cours de sa séparation d'avec Henrik, Julien Masdoua. Il essaie de convaincre son ex-femme de donner une seconde chance à ce dernier. Sauf qu'elle refuse toute discussion et le somme de la laisser tranquille. Le soir venu, David rentre dans son immeuble où l'attend l'individu qui a tiré sur Lucille, le menaçant avec son arme à feu. Il lui réclame l'argent mais David fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Celui qui se présente comme le cousin et seul héritier de Jérôme menace de le tuer. Finalement, David accepte donc de l'amener là où il a caché l'argent, soit dans un hangar à bateau. Mais il s'agissait en réalité d'une opération de police, puisqu'Alex et son équipe déboulent à cet instant précis. Sauf que Simon leur ordonne de baisser leurs armes. Dans le cas contraire, il tuera David. Affaire à suivre dans un si grand soleil. Loading widget.